Bien le bonjour à tous, dans l'amour et la bonne humeur. J'espère que vous allez bien. J'ai mis mes couleurs de combat. Tente. Avec l'amour et la paix et la bonne humeur. Et voilà. Énergétiquement, physique, enfin, l'énergie, ça va. Ça va grâce à vous. Grâce à vous tous qui priez pour moi et merci. Merci. Vraiment. Mais maintenant, on s'attaque au physique. Au bout, il n'y a pas de problème, moi. Alors, tant qu'à faire, je prouve que le ridicule ne tue pas. Et s'il faut que je mette un loup, je mettrai un loup. D'accord? Bon. Non, mais. Oh. À qui va parler ce message? Neptune, en force. Vous allez arriver à garder votre sérieux? J'aurais dû faire le nez du renne de Rodolphe. Et tu m'as même fait des petites moustaches. Bon. C'est beau, hein? Ouais. Des petits jeux idées. Oh bah tiens, la carte qui est restée collée dans le fond. Pureté, beauté et amour. Oh que c'est mignon. Avec la carte numéro 7. Une association bénéfique, Diego et Dora partent à l'aventure. Alors Neptune, je vais quand même revérifier. Par acquis de conscience. Merci pour tous vos commentaires. J'ai pas trop eu le temps aujourd'hui, j'ai dû gérer d'autres petites choses. Mais je prends le temps de vous répondre, vous inquiétez pas. Mais vous m'avez fait rire. Enfin, je vous ai fait rire. Mais vous m'avez fait rire en commentaire en plus. Tu vois la chaîne? La chaîne de bonne humeur, ça tourne, c'est bien. C'est bien, parce que même, tu sais, moi, quand je tombe dans la vie, j'en fais une pirouette, je fais un spectacle avec ça. Et ça forme cette chaîne. Bah oui. Comme toutes les personnes ici. On est tous dans le même bateau. Eh bien, Neptune, c'est l'énergie des poissons. Ascendant, signe lunaire, descendant ou solaire. On te parle de l'inconscient collectif, des mythes, des histoires, des archétypes, des rêves et de l'imagination débordante. Je te raconterai un truc à la fin. On a la Croatie. Quelqu'un qui a déjà visité la Croatie. On a un duo. Maintenant, c'est familial, hein, d'accord? Parce que Diego, je pense que c'est le cousin de Dora l'exploratrice. Mais là, on a une union de famille. Donc, famille d'âme. Il y a un pépin dans la pastèque. Elle a toujours le sourire. On a l'été. YZ. Cette notion YZ me dit les 2 dernières lettres de l'alphabet. Les 2 derniers... Enfin bref. On a quelqu'un ici qui est en fin de parcours et on a quelqu'un qui termine le parcours. Tu vois? Les 2 dernières étapes. On a l'été, on a le chanteur, on a l'amour divin, on a la lettre Q. Ouais. On aime bien manger de la pastèque ou alors on va nous parler d'un petit pépin qui a ralenti les choses, mais ou alors un pépin qui t'a donné envie de créer une chanson, tu vois. Cette notion de faire une pirouette avec ce qui t'arrive. Donc Neptune, c'est les archétypes, c'est tout ce qui est mythe et histoire. Ouais.
Il y a un truc céleste ici. Parce qu'on m'a fait terminer mon jeu aujourd'hui. Bonne humeur, argent, petites étoiles dans les yeux, sommeil, mal de tête, bonhomme timide. Il m'en faut qu'un. Sommeil. Bon. Besoin de repos parce que vous allez bientôt partir à l'aventure. Ou alors, vous allez avoir un temps de repos qui arrive à vous. Eh bien, il était temps. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur... C'est juste du papier, alors du coup... Une lumière, un phare dans la nuit. Ah non, c'est chez quelqu'un. Bon. Que peut-on nous dire sur des inséparables ici? Sur une team? Alors, on a un enfant qui ne comprend pas, avec la carte numéro 37, qui ne comprend pas pourquoi les gens le fuient. Un enfant différent. Tu vois? Pourtant, c'est un bijou. Hein. On a quelqu'un qui espère, avec la couleur verte et la carte numéro 36. On a le vert, j'espère. On a quelqu'un qui aime la nature. Un enfant qui se réfugie dans la nature parce que tout le monde le fuit. C'est un empereur. On te dit d'avoir la foi plutôt que d'avoir la haine, avec la carte du foie. Du foie. Je suis un foie, pas un haineux. Alors, bon, on a le pavot de Californie, on a le sommeil. Donc, à mon avis, on a quelqu'un ici qui va enfin avoir un moment pour se reposer ou qui dort beaucoup. On a des créations cachées la nuit dans l'obscurité avec la carte numéro 74. Pourquoi cette carte n'a pas de numéro? Bon. C'est la Saint-Valentin. Et est-ce qu'on peut en avoir deux petites sous de dormir? Ah. Archange Samaël. Troisième œil, éveil spirituel. Ça y est. Bon, on a l'archange Samaël qui vous apporte la motivation, la force physique. C'est la carte numéro 79 dans ce jeu. Son rayon est rouge de mes renseignements et de mes expériences personnelles. Tu sais quand tu vois un archange, pas forcément parce que tu le vois, pas forcément parce qu'il y a une traînée lumineuse, juste un point qui apparaît dans l'obscurité de cette couleur ou d'une autre signifie une protection. Sache-le. Donc, toi qui as peur de regarder autour de toi parce que tu vis des choses difficiles pour le moment, dis-toi que si ça clignote coloré, c'est qu'ils sont là. Bon. Éveil spirituel, connexion céleste, troisième œil. J'ai tout ce côté-là qui fait des paillettes. On a ici quelqu'un qui a été beaucoup rejeté dans son enfance. Quelqu'un qui adore la nature et qui a toujours l'espoir qu'un jour, il trouvera sa place. On a un empereur qui croit en lui, qui croit en Dieu, qui croit que demain sera meilleur, qui ne veut pas sombrer dans la haine et dans la destruction. Le pavot de Californie est une plante
qui n'est pas narcotique. C'est juste une plante qui te détend, qui t'apporte le sommeil. Tu peux en trouver dans les fleurs sauvages qui poussent dans la nature. On a quelqu'un qui prépare quelque chose la nuit, pour la Saint-Valentin peut-être. On a quelqu'un qui prépare la nuit, dans l'obscurité, un retour. Ou il fait ça en cachette en fait, mais il y a un retour amoureux, il vous prépare une surprise. On a l'archange Samaël donc qui t'apporte la motivation, la force physique. Et on a une connexion céleste qui est assez forte avec la carte numéro 88. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a des cancers ici. Des signes du cancer. On a une connexion parfaite. Tu vois, on a quelqu'un qui se ressource dans la nature et qui étudie les plantes. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Oui, c'est quelqu'un qui n'est pas adepte de tout ce qui est archétype. Comment il... Oui, attends. Comment ils appellent ça? La planète bleue. Tu vas m'exploser le tympan. Inconscient collectif. D'accord, c'est quelqu'un qui rêve de changer les consciences. Oh, ok, fallait le dire plus tôt. Bon. Un duo de personnes qui vont se regrouper, qui sont déjà ensemble. C'est imminent. C'est imminent. Je me fais enculer. Bon. Qui vont œuvrer pour qu'on se rapproche de la nature, pour éveiller les consciences. Ah d'accord, en secret. Il y a quelqu'un qui fait des efforts pour se déconnecter. En fait, reconnexion. Connexion secrète. Il n'a jamais perdu la connexion. Vous n'avez jamais perdu la connexion. Et c'est un secret. Il fait des efforts pour ne pas perdre, la connexion. Avec vous, peut-être. Avec Dieu. Avec Dieu et avec vous. On a le destin ici. Et on a les perspectives. On a quelqu'un ici qui fait des efforts. Je comprends pas. La tête. À droite. À gauche. On a quelqu'un ici qui a fait tous les efforts nécessaires pour garder la connexion avec son destin, avec son chemin de vie, pour rester aligné à son chemin de vie. Il a dû faire croire
Ah, voilà, ça y est. Il a dû faire des efforts pour faire croire qu'un 5, qu'il était plus connecté, en fait, à vous. Qu'il ne savait plus quel était son destin. Qu'il avait perdu toute notion de nouvelles perspectives dans sa vie, de changement, d'évolution, de liberté. Le cheval ailé, il y a un déplacement. Repère. Il y avait un truc que vous faisiez ensemble qu'il a gardé comme point de repère. Il s'est déconnecté, mais il avait toujours un lien de rattachement. Un lien de rattachement à votre histoire. Je sais pas ce qu'ils ont, mais c'est de pire en pire. Plus je fais des guidances, plus je me fais engueuler. Bon, 39. Engueuler, non. Je me fais pas engueuler. Non. Après, c'est moi qui l'ai demandé. Hein. Voilà. Alors, parle comme on lit un poème, dessine comme tu rêves, ris comme un enfant, embrasse comme dans les contes de fées. La vie est un cadeau, alors souris. On a quelqu'un qui fait de la poésie, qui dessine, qui a un sourire et qui rigole comme un enfant. Votre dernier baiser est pour lui comme un conte de fées, ou votre premier baiser sera comme dans les contes de fées. On a quelqu'un qui vous voit comme un cadeau et qui sourit en pensant à vous. On a l'enfant intérieur, l'innocence, la pureté, la naïveté et la légèreté. Vous êtes, il est la personne en face de vous est dans cette légèreté. La personne en face de vous est cette personne. Avec une âme de poème, de poète, qui aime dessiner, qui aime les contes de fées peut-être. C'est cette légèreté qu'il a réussi à garder pour ne pas perdre de vue sa mission de vie, son chemin, sa destinée. Moi qui les ai mises à l'envers. On a quelqu'un ici qui sait, mais qui n'a pas eu le choix, qui a dû laisser tomber son côté spirituel en fait. Il a complètement dû laisser tomber son côté spirituel. Il a dû mourir spirituellement. Parce que les épreuves, les conflits, la nostalgie, l'acceptation et la solitude. On a quelqu'un qui est passé par des choses très, très, très compliquées. On a quelqu'un qui a passé des épreuves, qui a été dans le conflit, qui pourtant pleurait une relation passée, qui pleurait une situation passée ou une situation future qu'il souhaiterait. On a quelqu'un qui a été dans l'acceptation de sa solitude la plus profonde.
D'accord. On a quelqu'un qui a quand même récupéré ici, grâce à ce point de repère de légèreté, cet émerveillement. En fait, la nature lui permet de se rappeler. Ah, ça y est. Il y a la célébration, l'émerveillement, l'intuition et la direction. Il s'est rappelé, il se rappelle, il a suivi son instinct. Il y a eu des ralentissements ou alors ça va être cet hiver. Élévation, bonheur. Bon, cette personne, je ne sais pas dans quel état elle va arriver vers vous, mais ça va être quelque chose. Est-ce qu'on peut en avoir une dernière? On a le fait de trouver un message, bienveillance, incarné, protection. En fait, il va réussir à vous retrouver grâce à un ancien message ou il va venir vous retrouver, vous faire un message et il attend énormément de bienveillance par rapport à vous, quoi, par rapport à ce que vous avez pu vivre par le passé. On a ici le fait d'incarner la protection, d'accord? Donc, avec la baleine, c'est le retour aux mémoires, les mémoires ancestrales. Ici, il a acquis des connaissances. Il revient vers vous, mais de manière bienveillante et protectrice. Ce lien est protégé de toute façon. On a ici des choses à transmettre, des choses à semer ensemble. On a l'ajustement. On a le fait d'être attiré par la vérité. Le fait de travailler et de prendre plaisir à travailler. On a une alliance de valeurs ici. C'est très rare que je prenne le jeu complet, quasi. Mais tant qu'on me dit de continuer, moi je continue. Oh, c'est beau. On vous parle ici de la période de l'été. Alors, soit vous êtes dans l'abondance et vous avez lâché prise sur l'amour, soit à la période de l'été, parce que vous aurez lâché prise, l'amour reviendra. Et on a un équilibre. On a l'espoir ici. On a le voyage et on a la promesse. Tu vois, il y a une promesse. La carte de la promesse, c'est une prière. D'accord? Il y a une prière que tu as envoyée à Dieu. La prière, c'est que ton autre revienne à toi, d'accord? Et tu as gardé espoir d'ouvrir le coffre de la création ensemble. Tu as l'espoir d'un nouvel équilibre dans ta vie, amoureux. Même si tu as lâché prise, cet espoir est là, cette prière, elle a été faite, d'accord? Eh bien, on a l'abondance ici. Le commencement, la transformation, la roue et la colère. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui va recommencer, d'accord? Après une période de transformation, bien évidemment, avec la roue de fortune, ça va attirer des foudres, des personnes qui vont être jalouses. Bon, ici, on te dit de lâcher prise pour le moment et de continuer à prier. Parce qu'ici, ouais, on est dans la créativité. On est seulement dans la concrétisation de tout ceci. On te dit, ce n'est pas encore décidé. La période de guérison, elle est encore en cours. Ou
Ah, où il revient. D'accord, il n'y a rien de concrétisé parce que forcément, il n'a pas encore votre avis. C'est ça qu'on me dit. Donc, en fait, ici, on a une personne qui va faire preuve de créativité pour vous aider. Pour pas que vous lui disiez non, en fait. Ok. On nous parle ici de guérir ensemble. On nous parle de simplicité. On nous parle de liberté. On nous parle d'imprévu et d'adaptation. Alors, le retour à la liberté va être peut-être chamboulé par certaines énergies. Mais comme vous avez déjà vécu le pire, je pense que vous aurez les capacités, le potentiel pour dire de passer au-dessus de tout ça. Le fait de rester déterminé dans votre parcours va vous amener à une élévation et un potentiel de création. Donc, on est bon sur ce coup-là. On a l'émotion. On a la réussite. On a la magie. D'accord. Alors, l'engagement, il arrive en fin de parcours. Alors, à vous de savoir si vous êtes au début ou à la fin du parcours. YZ, vous voyez, c'est la fin de parcours. C'est bien ce que je pensais. On a une réussite ici, un tour de magie, un feu d'artifice, quelque chose de très beau, un potentiel lumineux qui va être accompli lors de votre réunion. Ça va amener un certain apaisement, ça va ramener le soleil dans votre vie et ça va mener à un engagement. D'accord? On va voir. C'est rare que je fasse comme ça. Je suis perturbée, moi, quand j'ai pas plusieurs jeux. C'est joli comme tout. Mais enfin, c'est joli, mais en même temps, la personne qui est en train de vivre ça. Après, vous allez me dire, c'est pour tout le monde pareil en ce moment. Oui, c'est pour tout le monde pareil. Mais tout le monde n'est pas apte à supporter tout de la même manière. C'est pour ça que j'ai toujours l'habitude de dire une douleur est une douleur. Il n'y en a pas une plus grosse que l'autre. Ici, ce qui arrive à toi, c'est la naissance et la célébration. Ouais. On te dit de garder espoir, même si le sort s'acharne. La foudre... il y a peut-être quelque chose qui va s'effondrer dans ta vie exprès pour faire revenir cette personne. Dans tous les cas, il y a la réussite, créativité. C'est quelqu'un qui va apprendre que vous avez réussi à lâcher quelque chose dans votre vie. Quelque chose qui ne vous servait plus, une dépendance ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui a acquis la solitude, qui a réussi à vivre seul. Quelqu'un qui s'est transformé. On a l'amour ici. D'accord, donc oui. Tout ça, c'est les épreuves par lesquelles vous êtes passés en duo, chacun de votre côté. Pour les personnes à qui parleront ce... Tu m'étonnes que tu as besoin de dormir maintenant. Tu es fatiguée. Pardon? On aura sué tous. L'écureuil. L'argent. Les économies. On a quelqu'un qui observe les rencontres que tu fais. Alors, on te dit de mettre de côté et d'être vigilant actuellement aux rencontres que tu vas avoir. Parce que ce n'est peut-être pas cette personne qui va se présenter en premier. Ici, on a une période de tristesse, de solitude, de mélancolie. On a des changements, on a l'évolution et on a le retour. On a le retour en été, d'accord? Tu vois? Donc, on te dit ici, mets de l'argent de côté. Mets de l'argent de côté et sois vigilant aux personnes qui entrent dans ta vie sentimentalement parlant ou pas. Parce que il y a des gens qui vont être opportunistes ou qui vont vouloir certainement... voilà.
Il y aura un retour, oui. Il est retardé, oui. Ce sera pour l'été ou dans une période de 3 mois. Donc janvier, février, mars, avril. On a le déplacement d'une femme généreuse. On a le déplacement où on va faire la route vers une femme généreuse, où on va recevoir un cadeau. On a le déplacement, la femme et la surprise. Donc, il y a quelque chose qui va vraiment arriver à toi très, 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 très prochainement. Si tu es le masculin de l'histoire, tu adaptes à toi. On a des discussions par rapport à des signatures, des papiers officiels qui doivent se faire. On te dit d'écouter ton cœur, ta voix intérieure, tes ressentis, ton intuition. Troisième œil ouvert, donc c'est très normal. On a des pensées instables. Pour le moment, on a quelqu'un ici qui doute beaucoup, hein, qui a des émotions pas mal refoulées. Je ne vous vois pas. Alors, instabilité parce que aventure, parce que passion secrète, parce que relation secrète, parce que amour secret. Amour secret. Obligé de se cacher. Pourquoi j'ai ça en tête? J'ai jamais regardé ce truc. Bon, bref, on a la réussite. On a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Et ouais, qui va vers une guérison grâce à ça, en fait. On a cette notion aussi que c'est grâce à vous et au fait de penser à vous que son cœur bat à nouveau. Le soleil. Tu vois, hein, on a l'épanouissement, la renaissance, on a la progression, on a le soleil avec les réjouissances, le triomphe, la réussite, les pensées positives. On a quelqu'un, peut-être vous vivez en ville, peut-être quelqu'un qui progresse au niveau peut-être d'un déménagement, quelque chose au niveau administratif, des papiers. Tout ce qu'il fait actuellement dans sa vie, c'est pour se libérer de contraintes et pouvoir vous accueillir en réalité. On a le nuage. On a ici quelqu'un qui a le cœur brisé. Bon, il y a une acquisition, rentrée d'argent, succès, d'accord? Grâce à votre force, votre détermination, votre caractère, votre volonté. Le truc, c'est qu'il y a des nuages. Donc, on vous dit d'écouter avant de parler. Ça, c'était apparu juste avant. Mais on a le cœur brisé. Pourquoi le cœur brisé? Prise de recul, séparation. Peut-être que cette personne doit briser le cœur de quelqu'un pour venir vers vous. Pardon. Cette personne, elle aura bravé la tempête. Vous n'êtes pas au courant. C'est quelqu'un qui a réellement mis les choses en place pour vous. Rentrée d'argent, réussite. Et en fait, vous allez juste avoir envie de vous reposer. Parce que vous aurez aussi bravé vos propres tempêtes dont cette personne n'est pas au courant, bien évidemment. Et du coup, repli sur soi, pleurs, tristesse, voilà. Vous aurez fait le vide et le lâcher-prise au cours de l'automne. Grâce à un guide, un parent, quelqu'un qui a de la sagesse. Et là, vous lancerez les recherches. D'accord. Vous rechercherez cette personne à la contacter, mais seulement à l'automne. Donc, vous allez avoir une communication. Cette personne va vouloir revenir vers vous. Sauf que vous, vous allez être crevé, vous allez juste vouloir dormir, prendre du recul, avoir une période d'introspection à vous pour vous ressourcer. Seigneur.
À l'hiver, en même temps, s'il vous a fait galérer. Parce que lui, il arrive en chantant en été. Et toi, tu vas lui dire non. En automne, peut-être, on verra. C'est compliqué. En hiver, le consultant aura retrouvé son calme, sa paix, sa sérénité. Il aura appris à se maîtriser. Grâce à un coup de pouce du destin et de la bienveillance, voilà, une association, une main tendue, tous les papiers judiciaires seront réglés en hiver ou sous une période de 3 mois. Et là, tu pourras fêter quelque chose. Renouveau, baptême, mariage, sortie, épanouissement, créativité, renouveau, passion. Mais seulement quand ces démarches-là seront terminées. Les problèmes administratifs, juridiques, de loi, de succession sont légion en ce moment, non? C'est une idée? Ouais, parce qu'au cours du printemps, la consultante, ouais, elle aura des contretemps ou des démarches aussi. On a la femme âgée et la jeune fille. La mort, la naissance et la chance. D'accord, on a la mort d'une femme âgée, clairement. La naissance d'une jeune fille, la chance pour la consultante. Ok. Eh bien, on a quelqu'un de décédé ici qui protège un enfant et qui va ramener la chance dans la vie de la consultante. On a le hasard ici. Sous une période de 3 mois, il y a un événement imprévu, un événement surprise qui va arriver pour vous qui écoutez. Ouais, elles sont à l'envers. Donc, elle était bien à l'envers. Mais pourquoi je retourne? Tu vois, je me fais pas confiance. Donc, je retourne toujours les cartes. Parce que je me dis, le bonheur à l'envers dans un tirage pareil, c'est pas normal. Mais en fait, c'est le malheur, non. Non au malheur. Voilà. Le travail, la maison et l'amitié. Bon, ici, on a quelqu'un qui va se retrouver dans une reconversion professionnelle, changement de lieu d'habitation, ou alors arrêter son boulot pour travailler à la maison. On a un confident sincère et bienveillant, d'accord? Il y a peut-être un truc qui va s'effondrer dans ta vie, qui va te permettre, oui, ça va peut-être pas te faire plaisir, mais ça va te permettre de poser des limites au niveau peut-être des choses qui t'entourent, peut-être de ton travail, peut-être d'arrêter ton boulot et de changer de travail. D'accord. On va les prendre quand même. Hein. On a ici un jeune homme. Tu as une opportunité ici qui arrive à toi avec quelqu'un de plus jeune qui a pas mal d'espoir hein, envers cette relation. On a ici des masques par rapport à ton commerce. On a quelqu'un qui te trompe, qui est hypocrite dans ton travail et c'est un homme. On a la colère. Alors, par rapport à tes intuitions, on te dit oui, tu es en colère parce que tu as eu des intuitions et elles sont bonnes en rapport avec une maladie.
Maladie, décès, obstacle. Automne, arbre de vie. Jeune fille. Printemps. Choix. Doute. Ouais. Ça, c'est pas pour vous. Bon. Je crois que c'est bon, à 40 minutes 44. On va te prendre un petit message du paysage sacré, destin sacré. Ouais, allez. Oui, c'est une longue vidéo, tant pis, c'est pas grave. Ce sera la dernière longue, par contre. Parce qu'après, ce sera des plus courtes. C'est juste que, bon, le message, il a été long. Je me suis fait tirer les oreilles. Donc, voilà. On fait comme on peut, pas comme on veut. Bon. Je prends celui-là. Les énergies de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à cette guidance? Hop. Voilà. Le tribolite. Le trilobite, pardon. Dyslexie. C'est la carte numéro 44. 40 minutes et 44 secondes. Carte numéro 44. Il y a un truc avec les 4, allez voir. J'ouvre la page à la numéro 22. Alors, on te dit ici, les tribolites sont des créatures anciennes qui erraient autrefois dans nos océans, il y a des millions d'années. Au fil du temps, ils ne sont devenus rien d'autre que des souvenirs fossiles. Tout comme il leur a fallu des millions d'années pour changer, il faudra également du temps, plus que vous ne l'avez imaginé à l'origine, pour que votre situation évolue. Courage, pourtant, ce laps de temps vous sera bénéfique. Profitez de cette occasion pour méditer sur vos actions passées et futures. Réfléchissez à vos mots et peut-être répétez vos paroles encore et encore jusqu'à ce que ce soit au point. Mais le plus important est de ne pas se précipiter. Prenez votre temps et laissez chaque situation mûrir à son gré. Vous ne savez peut-être pas précisément ce qui vous attend. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne perdez pas votre temps. Étirez mentalement la ligne de temps et faites bon usage de cette attente. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais elle est tombée à l'endroit. Bon, écoute, si ce message ne te parle pas, on te dit il est temps d'accélérer votre vie. Parfois, il est sage de laisser la nature faire et d'attendre patiemment, et d'autres fois, il est préférable de prendre le contrôle et d'accélérer le tempo. Faites avancer les choses rapidement et ne vous laissez pas dissuader si vous devez emmener quelqu'un avec vous. C'est ça. D'accord. Il est temps d'accélérer votre vie. Clic. Ça fait des clics. Bon. Eh bien, il est temps d'accélérer. On passe à la deuxième et on y va. Ok. Bon, là, on est à 6e, là. On est sur l'autoroute déjà, là, non? On va y arriver. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein de petits cœurs d'amour. Et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Désolée, c'était très long. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous surtout.